Bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver sur cette nouvelle chronique. Et ce mois de mars, pour le coup, qui tout doucement tire à sa fin, a été riche en événements. Donc, effectivement, il y a eu la journée des droits des femmes le 20 mars. Nous allons pouvoir fêter le printemps avec ce soleil qui est de retour et qui fait tellement du bien à notre corps et à notre cœur. Et puis, ce mois de mars aussi avait démarré avec le carnaval. Et c'était pour moi quelque chose de notable parce que le carnaval, c'est aussi porter des masques. Et ce masque, par définition, il nous renvoie à la notion de mystère. Il faut savoir que son usage premier est de cacher notre visage et donc plus largement notre identité. D'ailleurs, les premiers masques apparaissent à l'époque du Paléolithique. Ça remonte. Le masque a été également utilisé lors de nombreux rites sacrés. C'est vraiment un objet qui fascine car il permet une constante oscillation entre l'intérieur et l'extérieur. Si bien que quelque chose semble toujours nous échapper. À la fois il cache, il voile, il recouvre, il donne l'illusion, il manipule, en fait, tout comme il protège et transforme. Ce masque pourrait être le symbole de l'incapacité à faire face à ses émotions. En effet, loin de nos conceptions actuelles, le masque a tout d'abord été traduit de l'arabe par le terme bouffon. Vous le voyez bien, cela renvoie à la notion de vulnérabilité, à la notion de perdre la face, de ne pas savoir réagir lorsque nous ressentons une émotion forte. Cependant, enlever son masque, même s'il s'agit d'un geste qui demande du courage, peut s'avérer profondément libérateur, et nous voici au cœur de notre sujet aujourd'hui. Jung parle très bien du masque. Pour ce faire, il utilise le terme persona. Cette persona ou ce masque social, nous ne manquons pas de le porter chaque jour, car c'est un mécanisme essentiel à ses yeux à la coexistence sociale. Sans ce masque ou cette persona, impossible de jouer des rôles importants comme père, mère, professionnel, etc. Pour Jung, la vraie difficulté viendrait de croire que nous ne sommes que ce masque et de négliger les aspects plus profonds de notre personnalité. Alors soyez vigilants. Si vous vous sentez épuisé ou confus, c'est peut-être simplement que vous essayez de répondre aux attentes des autres sans jamais vous poser la question de ce que vous désirez vraiment pour vous. Dans mon travail, je l'ai rencontré fréquemment, entre autres avec des jeunes, plutôt brillants, qui avaient toujours suivi le cursus que parents et enseignants avaient décidé pour eux, et qui, à un moment donné, se retrouvent avec des diplômes qui ne correspondent en rien avec leur aptitude à entrer sur le marché du travail. Aucune confiance en eux, aucun intérêt professionnel. Ils se sentent complètement perdus et doivent réapprendre qui ils sont vraiment pour reprendre goût à la vie et avancer à nouveau. Les exemples ne manquent pas. Il y a entre autres des exemples chez les artistes, comme la plus connue sans doute, Marilyn Monroe, qui brillait sous les projecteurs, mais qui luttait en coulisses contre la dépression et le sentiment d'insécurité. Pas besoin d'une vie d'artiste, me direz-vous. En effet, combien d'entre nous se battent pour la reconnaissance professionnelle, pour briller tout en haut de l'échelle, et qui par ailleurs se démènent avec leurs démons intérieurs et souffrent. Aujourd'hui, les neurosciences l'attestent. Plus l'écart entre l'image que nous offrons au monde et nous-mêmes est grand,
plus le stress et la souffrance interne est grande. En effet, dans cette situation de déséquilibre permanent, le cerveau est sans cesse en état d'alerte pour éviter les contradictions. Il en résulte une forte douleur émotionnelle causée par une coupure profonde avec ses émotions authentiques. Dans ce cas, notre persona ou notre masque social s'est simplement refermé sur nous comme un piège. Alors comment éviter ce piège ? Certes, la persona est une réponse adaptée aux nécessités de la vie sociale, mais trop souvent, et ça je pense que personne ne peut le nier, trop souvent, nous renforçons effectivement cette persona par peur du jugement, par peur du regard des autres. D'ailleurs, ces dernières années, on peut dire que le regard des autres a pris une ampleur considérable dans nos vies avec l'arrivée des réseaux sociaux. Il faut montrer, et pire que cela, montrer au plus grand nombre et montrer à tout prix que tout est merveilleux, brillant, lisse, lumineux, avec le plaisir d'exhiber une photo pour avoir le plaisir d'être liké, c'est-à-dire d'être reconnu et aimé. Mais montrer quoi ? Mais être aimé par qui ? Et être aimé comment ? Un individu libre n'est pas celui qui rejette tous les masques, mais celui qui peut les porter sans s'identifier complètement à eux. Un individu libre va accepter de ne pas plaire à tout le monde et surtout a le courage d'assumer qui il est vraiment sans craindre le rejet. Mais me direz-vous, si je ne suis pas ce ou ces masques, qui suis-je vraiment ? Suis-je prêt à vivre la responsabilité de mon authenticité ? En effet, il est souvent bien plus facile de suivre les règles qui se jouent dans la société, c'est beaucoup plus confortable, c'est plus prévisible, mais à moyen et long terme, quel est le coût réel de cette démarche ? Pour vous, d'abord, mais aussi quel impact est-ce que cela a dans vos relations avec les autres ? Finalement, est-ce que réussir dans la vie a chassé loin de vous le désir de réussir votre vie ? Que sont devenus vos rêves et vos valeurs profondes ? Alors n'ayez crainte, dans cette démarche, dans cette réflexion, il n'y a rien de clivant, bien au contraire. Il n'est pas question ici de détruire à tout prix la persona ou le masque social, mais au contraire de l'utiliser quand c'est nécessaire et surtout donc de manière consciente. Et n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus. Apprenez à reconnaître vos contradictions, acceptez de vous tromper, acceptez de ressentir et de changer. Finalement, arrêtez de construire des murs autour de vous et ouvrez la porte au réel. Acceptez d'être un humain, tout simplement. Respirez et voyez comme la vie est belle. Je terminerai juste avec cette citation d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Belle semaine à tous.